Non, je vais pas vous mentir, cette vidéo va être assez compliquée à tourner parce qu'aujourd'hui il fait gris, il pleut, il fait froid. C'est vraiment le temps qui me donne des envies de cocooning, à rester sous le plaid ou sous la couette, à lire un livre ou à regarder des séries Netflix. Mais comme je suis une personne courageuse, j'ai arraché mon plaid, je me suis levée et je me suis dit tu vas tourner cette vidéo, donc me voici de retour. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme d'hab, j'ai 4 romans à vous présenter. Ces romans pour la plupart sont des romans que j'ai lus au mois d'août, donc j'ai pris beaucoup de retard, je vais pas tous vous les présenter maintenant. Je préfère vous en présenter 4 comme d'habitude, comme ça c'est pas indigeste, ça dure pas 1 heure. Je vous referai également un point lecture sur d'autres livres en retard, hein, parce que voilà. J'ai cumulé pas mal de retard, mais bon, avec moi, vous le savez, le retard, c'est quelque chose d'assez habituel et commun, donc je pense que je ne vous surprends pas pour le coup, et du coup, on va pas trop s'attarder, on commence tout de suite. Je commence du coup par un format électronique. Il s'agit du premier tome d'une saga qui est donc Baretti Sécurité, pardon, donc le premier tome Vin de Sloan Kennedy. Cette saga est une saga spin-off qui se passe après la trilogie Escort que j'ai lue l'année dernière et que j'ai terminée en fin d'année dernière. Ce sont des personnages qu'on avait vaguement vus dans la première saga ou vaguement entendu parler, mais pas plus que ça. Ils ont un lien de travail amical ou même de famille avec certains personnages de la première saga, notamment ici. Donc on va suivre Vin. Vin est le frère d'un des personnages principaux du 3e tome d'Escort. Vin, lui, est toujours en mission puisque c'est un soldat, mais là, actuellement, il est à la recherche d'un des frères de cette famille qui a disparu, qui est porté disparu par l'armée, hein, vraiment, puisque leur frère est également un soldat. Vin n'arrive pas à le retrouver. En attendant, sa maison est vide et donc Logan et son petit copain donc, de la saga précédente vont proposer à une jeune femme qui était victime d'un méchant de la saga précédente également de loger chez Vin puisqu'il n'est pas là actuellement, au moins le temps que la presse se calme un peu et qu'elle ne soit pas sous le feu des projecteurs tout le temps, parce que la pauvre, elle est traumatisée également, elle a subi beaucoup de choses dans la saga précédente, on le sait vaguement, hein, qu'elle a été pas mal torturée, donc voilà, c'est pour se reposer. Sauf que Vin revient un peu à l'arrache, donc il n'était pas au courant, et il va se retrouver du coup nez à nez avec cette jeune femme qu'il va accepter d'héberger vraiment le temps qu'elle se remette, et je ne vous en dis pas plus sur le sujet. Alors, j'ai bien aimé, c'est du Sloan Kennedy, donc en général, le Sloan Kennedy, pardon, ce sont des romans assez courts, qui se lisent assez vite, la plume est fluide, en tout cas la traduction est en général assez fluide, donc vraiment c'est le genre de lecture qu'on lit vraiment sans prise de tête, ça fait plaisir, les personnages sont intéressants, en plus c'est vrai que c'est assez agréable de retrouver les personnages de la précédente saga, en fait tout a un lien et je trouve ça plutôt cool. Même si vraiment ce lien peut être assez ténu puisqu'on va rencontrer encore de nouveaux personnages qui je crois vont apparaître dans une autre saga encore une fois par rapport à celle-ci. Donc vraiment tout est plus ou moins lié et ça je trouve que c'est plutôt cool. Cet auteur a tendance à faire du MF, du MM, des trios également puisque je sais que le tome 3 va être un trio de cette saga. J'ai déjà lu le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3, tout simplement parce que c'est un trio et que j'ai un peu de mal et que j'aimerais vraiment être bien dans l'ambiance, que j'ai vraiment envie d'être dans ce genre de romance à l'instant T. Pour l'instant j'ai pas envie, c'est pour ça que je l'ai pas lu, mais bon, je le lirai puisque j'ai envie de terminer cette saga également. Mais pour ce premier tome, voilà, c'est du MF, on suit Vin et cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, clairement, parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu ce roman et moi et les noms, voilà. Bref, la relation est plutôt mignonne, elle est intense, elle est pleine d'émotions. Malheureusement pour moi, encore une fois, comme ce sont des romans assez courts, la relation se crée très vite, voilà, elle est rapide si vous voulez, et là j'ai trouvé que bah, pour le coup ça allait trop vite, pour moi ça allait trop vite. De ce que j'ai lu d'elle, en général ça me dérange pas plus que ça, mais là je sais pas, je trouvais que ça allait trop vite par rapport à ce qu'a subi donc cette jeune femme. Pour moi cette relation elle manque de crédibilité par rapport à son traumatisme, parce que le traumatisme qu'elle a eu,
moi je me disais qu'il lui faudrait quand même un peu de temps pour vraiment retrouver confiance en elle, retrouver confiance en l'humanité entre guillemets, aux hommes également, et j'ai pas eu l'impression que c'était le cas pour le coup, et cette relation pour moi du coup elle démarre vraiment trop vite, trop fort, et ça a manqué de crédibilité. Ensuite il y a une intrigue dans ce premier tome, une petite intrigue assez rapide qui se résout assez vite également, qui casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas le but principal je pense de ce premier tome. Voilà, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est agréable, mais pour moi la relation manque de crédibilité, ça va trop vite. Et c'est vraiment le hic de ce premier tome pour moi, ça a été vraiment le manque de crédibilité. C'est mignon, il y a un peu à l'eau de rose aussi, un peu fleur bleue, pas trop, donc ça m'a pas trop dérangé non plus. Donc voilà, c'est vraiment le genre de roman qu'on lit pour passer un bon moment, sans prise de tête. C'est agréable, et pour les amateurs du genre, ça fait vraiment le travail. Je continue par le troisième et dernier tome de la trilogie des sœurs Carmine avec Dolorine à l'école, et autant vous dire que c'était le tome qui m'intriguait le plus, qui me faisait le plus envie, puisque j'avais terriblement envie de découvrir Dolorine, Dolorine étant la dernière de la sororité. Voilà, c'est la petite gamine de 8 ans qu'on rencontre dès le premier tome et qui moi m'a beaucoup intriguée dès le premier tome, et donc ici évidemment le tome est à son honneur, hein, puisque c'est elle le personnage principal de ce tome. Donc Dolorine a 8 ans à peu près, et c'est l'âge de rentrer au pensionnat. Donc elle va au pensionnat comme ses deux sœurs avant elle, sauf que Dolorine, elle est pas très chaude. Dolorine, c'est plutôt une petite fille assez solitaire qui a pour amis les fantômes et Monsieur Nix, et voilà, se retrouver dans un pensionnat avec des enfants de son âge, elle qui n'a jamais traîné avec des enfants de son âge, à devoir apprendre des choses dans une classe avec une maîtresse, c'est pas évident. Sauf qu'en plus, malheureusement pour elle, quand elle rentre à l'école, elle découvre qu'il n'y a pas un seul fantôme. Or, Dolorine, son truc, c'est les fantômes. Donc pour elle, il n'y a pas de fantômes, c'est pas normal. Et elle va donc décider de mener l'enquête, quitte à forcer certains de ses camarades à venir avec elle. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce troisième tome. Autant vous dire que c'est le tome que j'ai adoré. Voilà, c'est le tome que je préfère sur la trilogie, c'est ce tome-là. Vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir avec Dolorine et avec les élèves de l'école, parce que c'est une école bien particulière, entre guillemets, hein, puisque voilà, là-bas, les enfants sont entraînés déjà dès le départ à montrer leur force, à savoir qui vaut plus que l'autre, à devenir le petit chef. Les gamins sont déjà bien manipulateurs et c'est déjà magouille et compagnie, ce qui est assez amusant. Et paradoxalement, les enfants ont quand même une certaine naïveté, vous voyez. C'est des enfants qui peuvent être cruels entre eux. De toute façon, les enfants peuvent toujours être cruels entre eux, hein. C'est un fait, c'est véridique. Les enfants sont cruels entre eux, c'est clairement le cas. Et paradoxalement, ces enfants... oui, ils sont naïfs également, ils ont la naïveté due à leur âge, leur innocence due à leur âge, et le contraste est extrêmement bien foutu, j'ai adoré. Il y a toujours cette petite touche d'humour noir. Dolorine est extrêmement attachante, elle est extrêmement amusante, je l'ai adorée. Il va se passer des trucs dans ce roman, dans ce tome 3, mais j'ai adoré. Monsieur Nix est vraiment intéressant, on va découvrir également Monsieur Nix, puisque bon, on sait que Monsieur Nix est la peluche qui partage le quotidien de Dolorine, mais voilà, on va en apprendre un peu plus sur Monsieur Nix. J'ai beaucoup aimé les élèves de la classe également de Dolorine, donc du pensionnat. J'ai beaucoup aimé également sa maîtresse qui... Ah là, elle est particulière sa maîtresse, hein, mais voilà, j'ai adoré. On retrouve également du coup les deux autres sœurs, donc Christabel et Mary, qu'on retrouve ici également assez rapidement, à travers du coup les yeux de Dolorine. Donc c'est assez amusant de découvrir ces deux sœurs à travers également les yeux de Dolorine. J'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé voir Dolorine évoluer dans cet univers, en apprendre plus sur elle, la voir essayer de s'adapter, de se faire des petits copains de classe, et en même temps de mener l'enquête, en essayant de garder la vie sauve également, parce que bon, on n'est pas dans un univers où tout le monde survit tout le temps, hein, voilà, il y a des zombies, n'oublions pas, la reine décapite un peu tout le monde comme elle a envie de décapiter tout le monde, enfin, bref voilà, c'est pas un univers joyeux, mais Dolorine, elle se dépatouille trop bien dans cet univers, j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le tome que je préfère de la trilogie.
bah c'est celui-là parce que Dolorine, j'ai trop adoré Dolorine. Voilà. Je continue du coup avec le 4e tome de Diversion, donc ici Manipulation d'Eden Winters, publié chez les éditions Bookmark. Donc ici c'est encore marqué MXM Bookmark parce que c'était avant le changement, mais maintenant ça s'appelle les éditions Bookmark. Et pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de lire ce 4e tome? Parce que j'ai encore pris mon pied, clairement. Donc c'est la suite directe du tome 3, puisque le tome 3, Beau était envoyé en infiltration et Lucky avait fini par le suivre. Et donc là c'est vraiment la suite, hein. Ça se passe quelques semaines à la fin du tome 3. Tous les deux vont se retrouver dans une situation, mais alors complètement hallucinante, où ils vont devoir ne compter que sur l'un et l'autre pour pouvoir s'en sortir, puisque clairement ils vont se retrouver au Mexique à travailler pour un trafiquant de drogue. Je ne vous en dis pas plus sur le sujet parce que j'ai peur de trop vous en dire. Encore une fois, l'auteur va réussir à nous... voilà, comment vous dire ça, à nous amener vraiment plus loin dans les enquêtes, dans les intrigues et également dans la relation entre Beau et Lucky, parce que ici ce tome 4 il est génialissime, j'ai vraiment adoré, j'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour le tome 3 et celui-là c'est pareil puisque c'est vraiment la suite. Et ouais, j'ai vraiment aimé, l'enquête elle est vraiment plus complexe qu'il n'y paraît, donc avec le tome 3 et 4. Ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus complexe. On va retrouver un peu le passé de Lucky qui est quand même lourd. Beau va se dévoiler sous de nouvelles facettes, on va encore découvrir un personnage qui est tellement plus complexe, alors que dans le premier et deuxième tome, c'était un personnage que je trouvais assez effacé par rapport à Lucky, qui était un personnage hyper intéressant, hyper complexe, cynique, qui avait quand même vécu pas mal de choses, qui sortait des sentiers battus, et Beau me paraissait assez effacé par rapport à Lucky, mais là, alors dans le 3e tome et dans le 4e tome, changement total, Beau va presque prendre plus le pas sur Lucky, parce que ça va s'avérer être un personnage extrêmement complexe, on va en apprendre plus sur lui, sur son passé, sur ce qu'il est en train de devenir, sur son présent, sur ses difficultés et sur le personnage en lui-même. Et bon sang, ce personnage prend en épaisseur, en intensité, vraiment j'adore l'évolution de ce personnage. Quant à Lucky, j'aime énormément parce que c'est un personnage qui a quand même au départ dans sa jeunesse très mal tourné. Et là petit à petit avec les années, avec sa relation avec Beau, avec son métier, c'est un personnage qui va évoluer également différemment, qui va réapprendre entre guillemets la vie, à être social, à aimer, et il va s'avérer que c'est pas évident d'aimer, il y a aussi des difficultés à aimer, et c'est un personnage férocement loyal, clairement c'est un personnage qui est prêt presque à se sacrifier pour les personnes qu'il aime. Donc il a peu de personnes qu'il aime profondément, donc notamment Beau, sa sœur et peut-être un ou deux autres personnages. Pour eux, il est prêt à tout, quitte à en mourir. Vraiment, c'est le personnage. Alors, je suis désolée. Là, tout d'un coup, les nuages vont et viennent et ça commence à me gaver, clairement. Vous voyez. Voilà, voilà. Bref. On va essayer de passer outre. Donc, vraiment, l'évolution des deux personnages est extrêmement bien foutue. Leur relation également va être mise à mal. Mais elle est tellement belle dans la difficulté, tellement belle dans l'adversité. Ils vont vraiment se dévoiler tous les deux l'un à l'autre et j'ai trouvé ça super beau. La relation elle est juste magnifique. Je trouve que leur relation est très très belle, elle continue d'évoluer. C'est pas cuculapraline du tout, mais en même temps on sent l'amour et j'ai adoré. L'intrigue elle est extrêmement bien foutue, c'est assez intense, il y a beaucoup de rebondissements, on a beaucoup de surprises, de situations à laquelle on s'attendait pas, et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer dans ce tome 4. Ça va à 100 à l'heure, voilà, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment bien foutu, il y a un très très bon équilibre entre la romance et l'intrigue, et ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, le juste équilibre entre la romance et l'intrigue du livre, c'est important en général. Pour moi il faut vraiment qu'il y ait un bon équilibre, et là l'équilibre il y est, et vraiment c'est un de mes tomes préférés parce qu'on a vraiment une bonne approche des personnages, une bonne intrigue, une bonne évolution des personnages, de la relation, on en apprend plus sur les personnages. C'est vraiment un tome que j'ai adoré, vraiment il fait partie de mes préférés parce que
Il y a tout dans ce tome-là, il y a absolument tout pour me plaire. Et je termine par une petite romance toute fraîche. Il s'agit de L'Anti-Lune de Miel de Kristen Lauren, publiée aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors, ce livre m'intriguait beaucoup parce que pour moi c'était le genre de romance dans la même veine de leur précédent roman, donc qui est Hazel plus Josh au Comment ne pas tomber amoureux, qui avait été un petit coup de cœur pour moi, une note de fraîcheur. J'avais tellement ri, j'avais tellement aimé la relation, j'avais tellement aimé les personnages qui sortaient vraiment des sentiers battus. Et du coup, j'en attendais beaucoup pour ce roman et malheureusement, j'ai pas autant aimé que le précédent. Voilà, j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était plus classique que ce que j'avais lu d'elle, donc le précédent roman que j'ai lu d'elle. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors attention, hein, c'est pas parce que j'ai pas retrouvé ce qui m'avait tellement plu dans leur précédent roman que je n'ai pas aimé cette lecture. J'ai plutôt bien aimé. Donc ici, on va suivre Olive, qui a une sœur jumelle. La sœur jumelle, tout lui réussit et Olive pense que elle porte la poisse, que rien ne lui réussit, qu'il lui arrive que des merdes alors qu'il est tout réussi à sa sœur. D'ailleurs, elle est au mariage de sa sœur. Et elle rencontre également le frère du marié avec qui elle ne s'entend absolument pas, hein, clairement. Sauf que pendant le dîner, tout le monde va tomber malade. Voilà, le dîner était, on va dire, pas très bon. Et il n'y a qu'Olive et du coup le frère du mari qui n'ont pas mangé ce qu'il y avait sur la table et qui ne sont donc pas tombés malades. Et du coup, les mariés décident de les envoyer en lune de miel à leur place pendant 10 jours et tous les deux acceptent en se disant que ça va être une catastrophe de devoir cohabiter ensemble. Vous vous doutez bien que c'est de la romance et que évidemment les choses ne vont pas du tout se passer comme ils l'avaient imaginé. Alors j'ai bien aimé parce que c'est frais. Ces deux personnages se lancent des pics à longueur de temps, c'est juste trop bon, hein. J'adore la relation entre haine et amour du départ, où tous les deux peuvent pas s'encadrer, où tous les deux ne font que s'invectiver, se trouver dans des situations complètement dingues et que après ils vont tous les deux se rejeter la faute les uns sur les autres. Vraiment ces passages j'ai adoré, c'est vraiment assez amusant, très drôle, c'est très frais. La relation du coup, on a l'impression qu'elle va aller vite puisque en fait ça se passe sur 10 jours plutôt. Mais en fait je trouve que ça va pas si vite que ça, vraiment il va y avoir une découverte de soi et finalement tous les deux vont découvrir que c'est pas un con et qu'elle est pas idiote. Voilà, c'est vraiment finalement t'es pas aussi con que je le croyais. Voilà, c'est vraiment le truc à force de cohabiter ensemble qu'ils vont découvrir et ça j'ai plutôt bien aimé puisque du coup je trouve que c'est assez crédible cette évolution de la relation. J'ai beaucoup aimé. Maintenant je trouve que ça reste beaucoup plus classique, on a le droit aux beaux gosses, voilà, aux the beaux gosses. Olive elle est plutôt pulpeuse mais c'est une très jolie femme. Donc on est vraiment plus dans le classique parce que dans le précédent roman, Hazel était complètement délurée, c'était vraiment le personnage qui sortait de l'ordinaire. Josh, lui, c'était un beau garçon mais sans plus. Et leur relation, elle s'est faite sur plusieurs mois. Et c'était vraiment des personnages qui sortaient de l'ordinaire par rapport à ce qu'on voyait dans la romance. Là, c'est des personnages quand même qui restent plus classiques, plus dans ce qu'on a l'habitude de voir. La romance également. Même si malgré tout, ça reste une très très bonne lecture, j'ai passé un très très bon moment. C'est bourré d'humour, les personnages sont quand même ultra attachants. Olive a quand même un sacré caractère et j'aime le fait qu'elle ait ce caractère, qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pas parce que l'autre est beau gosse et qu'elle finit par complètement flasher dessus qu'elle va se laisser manipuler dans tous les sens. Pas du tout, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Ça reste plus en classique, certes, mais on passe malgré tout un très très bon moment, on passe des moments à rire. Voilà, c'est vraiment des lectures d'été très fraîches, qui se lisent très vite, qui se lisent très bien, avec une plume fluide, des personnages intéressants, c'est drôle, et c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture, qui était une catastrophe, clairement. Mais j'ai pas envie de vous retourner cette vidéo parce que ça fait au moins 2 fois que je m'y reprends. Bref, j'espère malgré tout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient,
à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.